pour vérifier qui est vraiment l'héritière du premier milliardaire. La jeune fille intrigante a eu les yeux bandés et a été forcée de se couper le doigt. Puis il a fait couler du sang sur le pendentif ancestral en jade. Cependant, après 2 minutes et demie, le pendentif en jade ne montra aucune réaction. Cependant, le deuxième frère à côté pensa que le sang versé n'était pas suffisant. Il a donc demandé à ses subordonnés de lui couper gravement la main. Mais malgré la quantité de sang répandu cette fois, le pendentif en jade ne réagit toujours pas. À ce moment, le deuxième frère afficha un regard sournois, car les 3 frères avaient déjà retrouvé la véritable héritière. Il s'avéra que peu de temps auparavant, les 3 frères apprirent de la bouche de l'assistant la disparition de leur sœur disparue depuis 5 ans, et se précipitèrent immédiatement pour ramener leur sœur à la maison. Petite princesse Xinu. Nous venons te chercher pour rentrer à la maison. Nous accueillons avec respect la jeune maîtresse à la maison. Qui est-ce? Est-ce moi que vous appelez? Mais à cause de la perte de mémoire de ma sœur, elle ne reconnaît même pas les 3 PDG devant elle. Et elle pense qu'elle est juste une fille vendant des fleurs. Comment pourrait-elle être une jeune fille de famille noble? Mais alors qu'il se retourne pour partir, les 3 frères courent pour l'arrêter. À ce moment-là, le deuxième frère dit à la fille qu'il a été enlevé il y a 5 ans. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il l'a enfin retrouvée. Et elle est la seule et unique fille biologique de la famille Jagne, la femme la plus riche d'Asie. Mais la fille pense toujours qu'ils se sont trompés de personne. Elle a également déclaré que son mari déménageait seul. Nous avons besoin d'elle pour rentrer et aider. Après avoir dit cela, elle part précipitamment. Marie. Qui d'autre sur Terre pourrait être digne de Xignon? Notre petite princesse Shin Yue s'est fait entraîner par un homme sauvage de dehors. En plus, comment se fait-il qu'elle ne nous reconnaisse pas? Sérieusement? Ma sœur a perdu la mémoire. Toi. Prenez-le pour un test ADN. Sûr, Xinu. Je vais absolument te ramener à la maison. Ma sœur vient de dire. Elle va déménager dans une nouvelle maison. Découvrez immédiatement où elle habite actuellement. Préparez-nous des cadeaux luxueux. Présentez-vous et faites connaissance. Informez les personnes chargées des cadeaux. Ces cadeaux sont tous destinés à la nouvelle propriétaire de la maison. Pendant ce temps, la jeune fille est rentrée chez elle. Voir une femme étrange porteur son pyjama dans sa nouvelle maison. Et son mari est alors sorti également. Perturbée, la jeune fille a immédiatement demandé à son mari qui elle était. À sa grande surprise, son mari n'avait même pas l'intention d'expliquer, disant simplement que c'était sa partenaire d'affaires. La femme rusée s'est approchée pour saluer la jeune fille. Mais la jeune fille l'a repoussée. De façon inattendue, lorsque son mari a vu cela, il a poussé la jeune fille au sol. Elle discutait simplement avec moi. Discuter de la coopération sur le projet. Elle peut apporter chaque année des commandes d'une valeur de millions à l'entreprise Jagne. Des commandes valant des millions. Nous parlons de coopération. Que veux-tu encore savoir? Ses vêtements sont mouillés à la dernière minute. Je n'ai fait que changer de pyjama. Utilise juste ta pensée jalouse et dégoûtante. Chérie. Je suis la maîtresse de cette maison. Une autre femme est venue chez nous. Peux-tu au moins me tenir informé? Que vas-tu faire maintenant que je te l'ai dit? Des cheveux longs mais des idées courtes. Tu ne fais que laver les vêtements et cuisiner tous les jours. Va travailler dans le champ. Cueille quelques fleurs fanées et va les vendre. Que peux-tu encore faire d'utile? Comment peux-tu te comporter ainsi pour un étranger? J'ai dit que l'odeur de cette nouvelle maison. Pourquoi tout a changé? Tu n'as pas dû toucher à quelque engrais pourri en cueillant des fleurs. Tu as des fertilisants agricoles sur les mains, n'est-ce pas? Toi. Ça suffit. Jeanne Xinu. Enlève tes sales mains. Tu sais que je suis allergique aux odeurs. Tu continues à te mettre dans une situation puante. Es-tu ici pour me dégoûter délibérément? J'en ai vraiment assez. Divorçons. C'est alors qu'à ce moment-là, la belle-mère est venue avec des proches pour visiter leur nouvelle maison. La fille pensait avoir trouvé son sauveur. Sans réfléchir, mais réprimandée par belle-maman, disant qu'elle n'était qu'une roturière, qui n'était pas digne de son fils. Ils ont incité la fille à divorcer rapidement. Puis ils ont sorti un contrat de divorce et l'ont remis à la fille. C'est alors que la fille a enfin compris que tout cela était un complot de leur famille. À ce moment-là, la belle-mère a également loué la fille rusée, disant qu'elle était une cadre supérieure au sein du groupe Jagne, le plus riche. Seule elle était digne d'être la belle-fille. Les parents cupides se sont mis à presser la fille à signer rapidement, pour ne pas entraver l'avenir de l'homme. Voyant que la fille hésitait encore, l'homme a directement pris le document, et a signé son propre nom. Puis il a demandé à la fille de signer et de partir. Voir un tel visage d'homme. Tasse. La fille a également signé sans hésiter. Puis les a fait sortir de sa nouvelle maison achetée. La fille sans calcul a sorti directement le certificat de propriété. Et lui a dit que son nom était écrit dessus. C'était vous qui aviez tout planifié. Zouyan, espèce d'enfoiré. C'est moi qui ai dépensé l'argent.
C'est moi qui ai acheté la maison. Vous ne devriez pas y aller seul ce jour-là pour le permis. Donc, c'était tout planifié par vous. N'importe quoi. La maison que mon fils a achetée. Depuis quand est-ce devenu ton argent? Dégage. Arrête de débiter des conneries. D'habitude. Tu sembles si honnête d'habitude. En réalité, tu sais jouer un rôle. Vous êtes déjà divorcé. Tu oses convoiter l'héritage de mon neveu. Tu veux vraiment rester chez moi? Je vois que vos mains sont rugueuses. Il devrait être capable de travaux grossiers. Pourquoi ne pas rester chez moi et travailler comme femme de ménage? Dans cette grande maison de 300 mètres carrés. Regarde-moi donner naissance à l'enfant de Zouyan. Ne serait-ce pas mieux? N'est-ce pas? À cette époque, la fille n'en pouvait plus. Elle s'est approchée et a immédiatement commencé à agresser la fille rusée. Et la seconde d'après, son ex-mari l'a giflée. Et l'a fait tomber par terre. La jeune fille a heurté sa tête contre le sol. Retrouvez sa mémoire. Ma chère fille. Voici le cadeau d'anniversaire que papa t'offre. Les 10 palais de haut niveau à travers le monde. Ma petite princesse. Regarde, est-ce ce que tu aimes? Joyeux anniversaire, ma sœur. Merci, grand frère. Petite sœur. Joyeux anniversaire. Merci, grand frère. C'est vraiment beau. Tu aimes? Merci, grand frère Bétan. Lâche-moi. Lâche-moi. Où suis-je exactement? Tu es le plus riche du monde. Ma fille préférée, Zhang Sheng. À l'avenir. C'est le seul pour moi. Héritière. Après avoir réalisé qui elle était, la jeune fille s'est levée et a déclaré être la seule fille de la famille Zhang. Cependant, il ne croyait pas du tout ses paroles. Il pensait qu'elle avait perdu la tête. Son mari a même menacé d'envoyer la fille à l'hôpital psychiatrique. À peine avait-il fini de parler. Le grand cadeau envoyé par le troisième fils de la famille Zhang est également arrivé à point nommé. Je suis honoré. Par ordre du troisième fils de la famille Zhang. Transportant une centaine de perles de la mer du Sud. La production annuelle est de seulement quelques dizaines de perles. Chacune valant des millions. Il y a même 100 perles ici. Une paire de colliers en jade émeraude. C'est du jade émeraude de qualité supérieure. Hier, une perle. Au total, 30 millions ont été vendus aux enchères. C'est bien plus gros que celui d'hier. Qui est donc si généreux? Une voiture de sport haut de gamme en édition limitée nationale. Pour le nouveau propriétaire. Cadeau de pendaison de crémaillère. Même si j'ai disparu pendant 5 ans. Mes frères continuent de m'aimer comme avant. Ne serait-elle pas réellement la demoiselle Jeanne? Sinon. Enlève tes mains sales. Ne touche pas à mes cadeaux. Donc. Xiaoan a toujours un visage. Regarde. Cette entreprise Jeanne. Nous ne vous dérangeons pas. Attendez. Et envoyez autant de cadeaux. Seulement la nouvelle propriétaire de cette maison. Oui. Je suis la nouvelle propriétaire de la maison. Tu es vraiment gentille, Xiaoan. Vous avez demandé la voiture de luxe dont j'ai toujours rêvé. Dans ce cas, les cadeaux ont déjà été livrés. Attendez. Cette maison ne lui appartient pas. Cette maison n'est pas à elle. C'est moi la nouvelle propriétaire de la maison. Zhang Xinyu. Je pensais que tu étais devenue folle. Je ne vous répondrai pas. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si sans scrupules. Osez-vous voler les cadeaux des autres? Je travaille pour le groupe Zhang. Je suis la directrice du département des projets de la succursale de Yanshu. Xiaoan. Ceci vient du siège social. Quel est le rapport avec toi? En quoi cela vous concerne-t-il? J'ai mes documents immobiliers. Et vous, qu'avez-vous? C'est ma preuve. Vous tenez un vieux téléphone. À quoi jouez-vous? Peut-être mes 3 frères. Lorsqu'ils vous ont demandé de livrer les cadeaux, n'ont-ils pas précisé à qui les offrir? Les 3 jeunes maîtres ont expressément demandé que les cadeaux soient remis à la nouvelle propriétaire de la maison. Ignore-la. Bon marché de la tête aux pieds.
Il veut même voler le trésor de Xiaowan. Miss. Ma patience est limitée. Si vous n'avez pas de preuves concrètes, alors s'il vous plaît ne perdez plus mon temps. J'ai acheté cette maison après avoir économisé durement. J'ai bien sûr des preuves. Zhang Xinyu. Vous êtes simplement une personne sans héritage ni antécédent. Vous êtes un fardeau pour ma famille depuis 5 ans. Venez voir rapidement. Vous deux. Qui semble pouvoir se permettre d'acheter une maison. Miss. Vous avez une allure distinguée. Vous ressemblez plutôt à la propriétaire de cette maison. Pendant que vous. Une tenue bon marché. Et vous essayez de prendre le contrôle dans la maison des autres. En vous imposant. Vous m'entendez? Tout le monde l'a dit. Vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez pas vous permettre une maison aussi grande. J'ai pensé que vous n'êtes pas rentré à la maison tous les jours, prétendant travailler dur. Mais vous êtes en fait en train de flirter avec cette maîtresse. Et je me sens désolé d'avoir cherché des petits boulots pour vous, économiser de l'argent, et pouvoir vous acheter une maison. Tu as fini par donner cette chose à cette maîtresse. Vous avez besoin de preuves, n'est-ce pas? Je vais retrouver les enregistrements d'achat maintenant. Voilà la preuve. Osez me tromper. C'est pourquoi elle a des preuves de paiement. Cette affaire. C'est le directeur et, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas de faire une demande au siège social. Enquêter sur les problèmes moraux des cadres de base. Je ne savais rien de cette affaire du tout. Il a affirmé à maintes reprises qu'il a payé pour cette maison. Que est-ce qui se passe exactement ici? Est-ce que cette maison est à cette fille du village? Tante. Tu dis que je devrais dire quoi sur vous? C'est humiliant d'être lié à vous. Ne vous laissez pas tromper par elle. C'est pourquoi elle possède des reçus de paiement. Parce que tout l'argent vient de moi. Alors c'est ça. C'est ce que je disais. Mon cousin est le président de l'entreprise. C'est normal que tu t'occupes de ces petites affaires. Vous ne pouvez pas obtenir un enregistrement de transaction. Sortez et mentez aux gens. Zouyan. De quoi tu parles ici? Tu passes chaque jour, soit allongé à la maison, soit à jouer à des jeux. Chaque fois que tu sors, il ne reviendra jamais avec un sou. Et tu oses dire que cet argent m'a été donné par toi. Tu n'as vraiment aucune dignité. Les faits sont plus éloquents que les paroles. Ce qu'ils disent est logique et fondé. Si tu n'as pas d'autres preuves, alors, ce cadeau de félicitations est destiné à notre groupe Jagne. Monsieur est le manager. Cette maison est la propriété de notre famille Jagne. Sinon, je vais. Zhang Xinyu. C'est bon maintenant. J'avais l'intention de te laisser partir. Mais tu as choisi d'aggraver tes calomnies contre moi. Très bien. Ne me reproche pas d'être sans pitié. Monsieur. Cette jeune fille vient de dire qu'elle est la jeune maîtresse de la famille Jagne. Rien que pour cela. Le reste n'a pas d'importance. Peut être considéré comme une offense à son encontre. Le crime grave de la famille Jagne. Qui est? Elle vient tout juste de que Xiaowan est une maîtresse. Et qu'elle affirme que cette maison est à elle. Elle vient de dire être la jeune maîtresse de la famille Jagne. Tout le monde l'a entendu, n'est-ce pas? Tu prétends être la fille unique du directeur Jagne. C'est vrai. Je suis en effet la jeune maîtresse de la famille Jagne. L'unique héritière de la famille Jagne. Zhang Xinyu. Est-ce que tu vas vraiment regarder cette femme? Le jeune maître de l'homme Jagne est venu me féliciter spécialement. Pendant cette période, le jeune maître Jagne va bientôt arriver. Mr Jagne HS Jivan Clear Order. Venez vite m'aider. Je ne te pardonnerai pas. Qui ose se faire passer pour quelqu'un d'autre? Pendant cette période. Viens ici. Vous pouvez disposer d'elle. C'est toi qui l'as cherchée. Est-ce vrai? Nous devons l'enfermer. Exactement. Exactement. Une femme aux intentions sinistres. Comme toi, avec des intentions malveillantes. Ce n'est pas à toi de décider. Ce n'est pas toi qui décides. Est-ce la vérité? Zhang Xinyu. Si je mens? Absurdité. Comment osais-tu le faire devant moi? Je ne te pardonnerai pas facilement. Le deuxième jeune maître de la famille Jagne, Zhang Betting, est arrivé. It's brother Betting. Il est venu me sauver. Betting, Amir. Venez vite m'aider. Mr Jagne.
Mom. Que est-ce que vous faites? Le jeune maître Zhang va arriver bientôt. Yan Ge. Le jeune maître Zhang est spécialement venu me féliciter. Est-ce que tu vas juste regarder cette femme? Dire des sottises en présence de Zhang. Nous dénigre-t-il? Sois honnête avec moi. Laisse-moi te dire. Ou bien Xiaoan est-elle compétente? Quand tu seras prêt, essaie d'obtenir le contrat de la famille Zhang. Signez-moi ce contrat. Laisse-moi m'en charger. Sinon, tu serais toujours ici à te ridiculiser. La sœur va aux toilettes. Ne laissez pas ceci se produire. Cela nuira à Yanner et nous. Oui, maman. Emmenez-la rapidement à l'intérieur. Ne perturbez pas mes affaires. Vite, vite. Allons-y. Zhang président. Je suis Xiaoan. Je suis la chef de projet de notre entreprise. Je vous ai demandé tout à l'heure. Que faisiez-vous de façon précipitée et désordonnée? Zhang président. Ma mère a des problèmes d'estomac. Je m'excuse pour ce désagrément. Maman. Comment vous sentez-vous maintenant, fils? Je vais bien ici. Prends soin des invités à l'extérieur, ok? Les cadeaux sont arrivés. Où sont les personnes que je cherche? Zhang président. Merci pour votre cadeau. J'adore vraiment. Zhang président. J'ai suivi vos instructions. Et ai remis les cadeaux au propriétaire de la nouvelle maison. Et le propriétaire de cette nouvelle maison, c'est mademoiselle et elle n'est pas la personne que je cherche. Le cadeau a été envoyé par erreur. La faute du subordonné. Veuillez me punir. C'était probablement le troisième frère qui a mal donné l'adresse. Ce n'est pas ta faute pour cette affaire. Reprenez le cadeau. Allons-y. Est-ce que ça va mal tourner? C'est ma tante. Laissez-lui une chance. Et si quelqu'un meurt vraiment? On dirait qu'il s'apprête à partir en écoutant de l'extérieur. Ne pars pas. Ferme-la. C'est Monsieur Zhang. Le cadeau n'a pas été envoyé à tort. Je suis le propriétaire de cette maison. C'est le directeur Zhang. Xiaoan est gestionnaire de projet de la succursale de la province du Yunnan du groupe Gong. À qui d'autre pourrions-nous donner ce cadeau, à part elle? À qui d'autre pourrions-nous le donner? Chef de projet. C'est moi. Ce cadeau ne t'appartient pas. C'est ma sœur. Mais le groupe Zhang. Vous allez recevoir un cadeau. Une commande commerciale de niveau très élevé. À titre de dédommagement. Merci Monsieur Zhang, Zhang. Bonne journée. Lâche-moi. Descends. J'ai vraiment mal au ventre. Allons-y. Lâche-moi. Pour notre grande maison avec mon frère Yann. Tu as travaillé si dur dans la boue depuis si longtemps. Je veux te remercier de tout cœur. Mets de la boue sur toi. La petite sœur doit avoir des problèmes. J'ai presque ruiné mes bonnes actions. Xiaoan. Qu'elle s'en souvienne longtemps. Que se passe-t-il? Ce n'est que de l'eau à quelques dizaines de degrés. D'accord, d'accord, d'accord. Tu es la dame aînée de la famille Zhang. Fais-lui bien retenir ses leçons. Alors, amène-la. Emmène-la pour qu'elle profite de l'air conditionné. Elle n'a pas vu notre demoiselle Zhang? Vous êtes déjà en train de transpirer? Emmène-la vite dehors pour qu'elle puisse se rafraîchir. Pourquoi seulement toi? Où est la petite sœur? C'est une erreur. Il n'y a pas de petite sœur dans cette maison. Zhang, le patron. En fait, lorsque j'ai offert le cadeau, il y avait une autre femme dans la pièce. Mais je ne l'ai vraiment pas vue tout de suite. De plus. Quoi d'autre? Elle a dit. Elle a dit qu'elle était la dame aînée de la famille Zhang. Xinu. Zhang Betting. La petite sœur doit avoir quelques ennuis. Je n'en ai pas fini avec toi. Zhuyan. Nous étions mari et femme depuis 5 ans. Et tu as simplement regardé. Les laisser me traiter ainsi. Tu as failli gâcher nos plans, à moi et Xiaoan.
Je suis impatient que tu aimes. Aucun de vous n'aura une fin heureuse. Toi, putain de fille. Tu oses toujours maudire mon fils et ma belle-fille. Toi, regarde comment je vais te tuer. Tante. Pour une personne comme ça, il n'est pas nécessaire de s'énerver. Si nos voisins découvrent qu'elle mène une vie dissolue, que se passera-t-il? Arrache-lui ses vêtements pour moi, et jette-elle dans la rue. Si c'est parce qu'on l'a surprise au lit et qu'on l'a violée. Mon frère Yann est divorcé. Ce sera une suite logique des événements. Allez, enlève tes vêtements pour moi. Xiaoan. Ou tu es le meilleur avec moi. Tu penses toujours à moi partout. Lâche-moi, à l'aide. Taise-toi. Ce n'est que te déshabiller. Juste pour que les autres regardent. On ne cherche pas à te tuer. Quelle importance cela a-t-il? Tu es déjà à moitié nu. Regarde qui va te sauver. Cherchez-vous la mort?